Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que tu peux adorer un peu avec moi? Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer moi. Celui de ta je vais l'exprimer.
disparaisse. Que ton nom soit exalté en ce lieu. Que ton nom soit magnifié en ce lieu. Oh, que le roi de gloire fasse son entrée en ce lieu. Oh, que tout esprit fléchit le genou devant toi, Jéhovah. Cet après-midi, tu me dis que je suis avec toi. Ah, je t'apporte une bonne nouvelle, Dieu est avec nous. Ah, je te ramène la solution. Jésus, Jésus. Tout ça la biso combo tebe combo na yonde moni sama. Jésus, prends le contrôle de tout. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, mais soit anéanti au nom de Jésus. J'appelle à l'obéissance tout esprit qui n'est pas de toi, Yahweh. Que c'est ta présence au contrôle de toutes choses en ce lieu. Yahweh, dépose une semence nouvelle dans le cœur de quelqu'un cet après-midi. Que ton nom soit exalté aujourd'hui et à jamais. Car tu restes le seul roi, le véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Oh, mais je vais avancer, mais tu ne me permets pas d'avancer. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, je t'ai ramené une bonne nouvelle. Alléluia. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet après-midi, je t'apporte une bonne nouvelle. Amen. Mon thème de cet après-midi s'intitule et que je suis avec toi. Amen. Je croyais que quelqu'un avait compris. Je suis avec toi. Dis à ton frère, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. J'aimerais te parler cet après-midi. Tu dis justement que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. La parole de Dieu me dit, lui-même l'Éternel fait cette promesse à ses enfants. Il a fait à plusieurs serviteurs dans la Bible. Mais cet après-midi, j'aimerais partager avec toi cette pensée dans le livre d'Ésaïe. Notre Seigneur, tu peux passer devant. Je suis dans le livre d'Ésaïe 41. Ésaïe 41. Ésaïe chapitre 41. Versets 10 à 11. Ésaïe 41, 10 à 11. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Et ton amen c'est petit, hein? Je crois que tu n'as pas la Bible. Amen. Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Non, je n'ai pas demandé le smartphone, mais j'ai demandé la Bible. Amen. Hein? Amen. Une parole qui ne se décharge jamais. Non, tu ne m'as pas compris. Je te parle de la Bible. Amen. La parole qui ne se décharge jamais. Ton smartphone peut se décharger, mais cette parole reste la même, intacte comme elle est. Alléluia. Amen. Écoutons la lecture. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 41. Dans le livre d'Ésaïe 41, du verset 10 au verset 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? J'ai l'impression que personne n'a compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits. Garde tes pensées ici. Verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Amen. Bien-aimé, la Bible me dit, là, c'est l'Éternel qui dit à Ésaïe. Cet après-midi, il s'adresse à toi, bien évidemment. Il dit, dans ma version, moi, n'aie pas peur. Je suis moi-même avec toi. On va y aller. Il dit ceci. N'aie pas peur. Je suis moi-même avec toi. Alléluia. Amen. Cela veut dire que j'aimerais que tu comprennes cette année qu'à tout moment, porte le temps, porte la circonstance, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Parfois tu as l'impression d'être seul. Certains même ils disent, lorsqu'ils viennent en Europe, ça devient comme un cantique. Oh, si je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Tu étais seul lorsque tu étais dans le monde. Mais lorsque tu es venu en Christ, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu marches plus seul. Le Créateur est au contrôle de tout. Tu restes d'être singleton. Tu deviens accompagné. Pourquoi? Lorsque tu le reçois, la Bible dit il fait de nous un temple. C'est-à-dire qu'il n'est plus loin. Comme de Galilée. Tu n'as pas pu le chercher ailleurs. Parce qu'il a trouvé mieux. De moi, ça demeure. On a dit que nous isolé. Oh, je ne suis pas seule. Même lorsque je pleure, je ne suis pas seule. J'aimerais te rassurer quelque chose. Chose que tu ignores. Même ton problème, c'est que tu n'es pas seul. Amen. Amen, avance. Alléluia. Amen. Dans mes plaies, même les plaies, il sait que je ne suis pas seul. Mais chose étonnante, c'est bon. C'est bon. Chose étonnante, parfois nous les enfants de Dieu, nous oublions tellement notre identité. Nous oublions qui nous sommes réels. Juste un petit problème. Nous avons peur. Oh, l'Éternel est Dieu. Il rassure son serviteur. Il rassure une fille cet après-midi. Il rassure son enfant cet après-midi. Oui, je sais que les problèmes sont là. Je sais qu'il y a des épreuves. Je sais qu'il y a des situations difficiles. Mais j'aimerais te rassurer. Simplement que n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oui, je suis avec toi. Je suis avec toi. L'homme ou une femme. Un homme, pardon, ou une femme de foi n'est jamais seul. N'est jamais seul. Il est accompagné des miracles. Quelqu'un m'a pas compris. Amen. J'ai dit ceci. Un homme de foi. Une femme de foi. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. Non, tu n'as pas compris. Je dis ceci.
ceci. Un homme de foi. Une femme de foi. Je suis patient. Marche avec le miracle. Mais si tes yeux ne voient pas. Le miracle. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris. La situation change lorsqu'on connaît les bons marques. Elle va comprendre des ténèbres. J'ai dit ceci. Les choses changent lorsque tu deviens fou. Amen. Fou de Jésus. Si tu n'es pas encore fou, les choses ne changeront pas. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tu étais déjà décédé et tu es rentré à la vie. Amen. Wow. Amen. Vous savez, il y a un homme. À travers lui. À travers lui. J'ai bien décédé. Lorsqu'il est venu chez toi, il t'a rendu la vie. Je dit ceci. Toi, tu n'es pas dans le nombre de monde. Toi, tu étais mort et tu es vivant. Or, les autres, ils sont des morts quoi que vivants. Mais lorsque je paie, les païens peuvent se moquer de moi. Je m'en fous. Les païens peuvent se moquer de moi. Parce que le papier tard. Parce que je ne me marie pas encore. Je m'en fous. Parce que ce que moi je sais, que le papier marche avec moi. Le mariage marche avec moi. C'est ce que moi je sais. Les affaires marchent avec moi. C'est ce que moi je sais. L'élévation marche avec moi. C'est ce que moi je sais. Chacun prend la couronne parce qu'ici il m'a déjà couronné. Je dis ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. S'il existe des femmes seules, nous, on n'est pas des femmes seules. On n'est pas des femmes seules. Nous, on est mariés. On a un homme. On est de Galilée, m'a épousé. Je suis des bénissions l'épouse. Est-ce que moi, ça me compte à cause de l'eau? Tu n'es pas seul. Tu es avec lui. La Bible me dit. Même lorsque je marche. Parce que le roi des armées est avec moi. Lorsque je marche dans les situations difficiles, lorsque les problèmes se présentent, je ne crains pas. Parce que l'homme qui est capable, habilité de résoudre nos problèmes, il est là avec moi. Il est là avec moi. Alléluia. Mais ce qu'il faut à un enfant de Dieu, c'est avoir l'assurance en son créateur. Alléluia. De savoir que il m'a fait cette promesse-là. Il m'a dit, il sera avec toi. Et je ne l'ai pas demandé. C'est lui qui m'a dit. Alors, vu que c'est toi qui m'as dit, alors je dois me rassurer que réellement, je ne suis pas seul. Lorsque je marche dans la vie, les gens me voient seul. C'est normal parce qu'ils sont avec lui. Amen. Il me voit marcher seul. Il voit passer un papier, mon compte. Il marchait derrière le tram. Ils sont en train de le voir à pied. C'est normal parce qu'ils sont avec lui. Avance. Vu qu'il est riche. Il est un riche simple. Il est un riche simple. C'est quelqu'un qui a vraiment des types en lui. Il préfère pour l'instant prendre des gens. Écoutez-moi.
les documents de quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Toi, tu as ton papier. Mais là, pour l'instant, tu vois, tu es en train d'attendre ton renouvellement. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le papier, normalement, à la personne est là. Il manque juste la date du renouvellement. Parce que la date de renouvellement, c'est le créateur qui le détient. Quelqu'un normalement est déjà marié. Parce que le créateur connaît même la date de ton mariage. Tu sais pas. Lui, il sait mieux. Il dit, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas. Oh. Que je peux avancer. Mon frère, permets-moi d'avancer. Écoutez, il dit ceci. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Moi-même. Avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. J'aimerais te dire, les pompiers peuvent arriver. Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, ils ne pourront rien faire. La parole de Dieu, il n'est pas le regard inquiet. Il ne faut pas s'inquiéter. Lorsque la situation se présente, n'aie pas peur. Sache-le que Papa God est là. Papa God est là. Lui, il gère mieux nos affaires. Mais là, il gère bien tes affaires. Alléluia. Amen. Les choses que toi-même, tu ne pourras pas gérer. Lui, c'est son domaine. C'est mon domaine. Lui, on l'appelle l'homme de l'impossible. Là où les hommes ont dit que c'est impossible. Là où les hommes ne voient pas le chemin. Mais Christ trace le chemin. Tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Lui dans le désert. Il fait sortir le monde. Dans le désert de ta vie, c'est lui qui est mieux placé. Il vient jaillir de l'eau. Je vais te dire ainsi. Notre Jésus, il est le seul homme au monde à la terre. Il n'a pas compris. Amen. C'est pas grave. J'ai dit ceci. Le Yoshua Amashi, le Christ de Dieu, le pain de vie, la pierre angulaire, c'est lui qui est. J'aimerais te dire ceci. Lorsque tu lui fais confiance, il ne te restera pas affamé. Affamé, français comme ma casse. Est-ce que je peux te parler? Oh, c'est par là que j'ai compris. Vu que je suis avec lui, vu qu'il est avec moi, quelqu'un n'a pas compris. Écoutez, si tu es seul, tu n'as pas Christ. Oui, mais lorsque tu le reçois, tu ne manqueras pas. Amen. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est lui qui a dit. Il a dit, le lendemain, c'est lui qui fait quoi? Qui en prend charge. Est-ce que je n'ai même pas besoin de m'inquiéter? Normalement, être enfant de Dieu, nous devrions être des adorateurs. Des femmes et des hommes et des femmes qui seront là.
Ils vont élever seulement leur main. Ils vont commencer seulement à adorer Dieu. Seigneur, la foi me pousse à dire merci lorsque je ne vois pas la chose. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord foi. Juste de m'approcher devant le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as donné une belle voiture. Cela le pousse à prendre en charge, à s'organiser lui-même. Comment il va ramener? Parfois, on n'a pas besoin de mon Seigneur, donne-moi la voiture. Change de stratégie. À la dimension de TGV. J'ai déjà dit merci sans moi. J'ai pas besoin de demander. Je te dis merci parce que tu m'as donné. Seigneur, je veux les papiers. Il y a un temps quand j'avais des problèmes de papier, je donne mon témoignage. J'ai fait toutes sortes de prières. J'ai demandé, Seigneur, est-ce que tu peux changer les lois? Est-ce que tu peux changer même les présidents? Est-ce que tu peux changer même les bureaux? J'ai fait toutes les prières. Mais rien ne change. Vous savez, il a entendu. Parce qu'il m'a répondu. Nous avons l'impression que nous souffrons. C'est comme si quelqu'un nous entend pas. Non, il t'entend bien. Il t'entend vraiment très bien. Mais sauf que il est en train d'attendre que ta souffrance déborde encore. Vous savez, il y a des souffrances des gens. La souffrance est encore mineure. Dieu veut que ta souffrance grandisse. Dieu veut que ta souffrance devienne adulte. Écoutez, parce que je me souviens, je suis venu en France. J'ai attendu la première année, deuxième année, troisième année, cinquième. Je dis, non, peut-être dans le cinquième ici, devant entendre la prière, parce que j'ai beaucoup prié quand même Dieu. Non, cinquième année c'est passé. Moi, je dis, non, j'attends le sixième. Le sixième aussi, c'est pour rien du tout. Oh Dieu, les gens ont commencé, oh, mais ils prient comment elle. Moi, j'ai dit, oh Seigneur, je garde la foi, la septième année. La septième année, elle est qui n'a payé sous ma cible. Je dis, j'attends quand même. Huitième année. Huitième année. Huitième année, comment changer ma classe. Je dis, j'attends quand même la neuvième. Le Saint-Esprit me dit, sois quand même patient. Sois quand même patient. Mais j'aimerais vous dire un secret. Ça m'est déjà arrivé. Lorsque la souffrance était vraiment tellement intense, le diable aussi me visitait. Il soufflait à mon oreille. Il s'est maintenant déjà beaucoup prié. Il a déjà beaucoup demandé. Il a même demandé de changer les prénoms. Mais il n'écoute pas. Je te dis, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de demander ça. Ça ne sert à rien. C'est plus possible pour ça. Ta vie là en France, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de moyens. Si tu veux me décéder, tu peux me finir avec ta vie. Oui, ça m'est arrivé. Je regardais, j'étais au 5e étage, je regardais les gens passer parce que je ne comprenais plus. Mais on fait comment? Mais la prière, je dois faire quelle formule? Mais je regardais les gens passer dans la rue. Il y a mes pensées qui me bouleversaient. Est-ce que j'entends cette voix ou bien j'entends celle de droite? La droite me dit, sois patiente, ta grâce me suffit. Mais la gauche me dit, non, il n'y a plus d'espoir. Finis seulement avec ta vie. Attends le 5e étage, moi je dis, ok. Est-ce que je vais vraiment ou j'attends seulement? Je vous dis choses vraies. J'étais là, ces choses que je n'ai jamais même dit à mon mari. Je regardais, mais je dis, est-ce que je me balance ou je fais comment? Parce que je suis au bout. Je ne peux plus. J'ai compté des années, mais j'ai fait toutes les prières. J'ai fait des choses mauvaises, mais il n'y a rien qui change. Je dis, je vais ou je ne vais pas. Et là, tu sais, quand tu vas te décéder, tu réfléchis aussi beaucoup. Hein. Tu commences à dire, tu vas bien, ok, d'accord. Moi, j'ai dit, je vais écouter cette voix qui me dit d'attendre. Je vais, parce que j'ai entendu une grâce dedans. Non, j'ai entendu une grâce dedans.
Alors cette parole m'a fortifié, m'a donné encore l'espoir d'espérer, d'entendre encore. Et parce qu'il m'a dit que je suis avec toi. Ce qui est important, il m'a dit, il ne s'est pas arrêté là. Il m'a dit, je suis avec toi. Il m'a dit, je t'aime. Wow. Chose que j'espérais peut-être entendre dans mes bien-aimés, dans les ensembles, dans les églises. On m'a dit que ma sœur, ta chose de papier, ça va marcher. Jésus t'aime. Personne ne me dit ça. Réellement, il me dit dans mon oreille, je t'aime, peu importe le temps que tu traverses. Moi, je t'aime, moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Oh, mais je devrais te dire ceci. Lorsque le moment est arrivé, il m'a prouvé d'être avec moi. Lorsque le moment est arrivé, il m'a couronné. Il a changé mon histoire. Il a changé mon identité. Il a fini avec ma souffrance. Il a fini avec ma honte. Qui te respecte lorsque tu manques de papier. Tu es personne. Tu es méprisé. Lorsque le jour est arrivé, il m'avait prouvé qu'il est avec moi. Vous savez, moi j'ai écrit partout. Même que j'ai écrit Macron, j'ai écrit. Il a ma lettre dans son bureau. Cette femme, elle est folle. Mais même Macron, il n'a pas pu résoudre mon problème. J'aimerais te dire, là où Macron ne va pas résoudre, le Christ de Dieu fera des choses. Fera des choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Parce que tu l'appartiens. Tu l'appartiens. Parce que parfois, moi je croyais que vu que l'eau rentre dans la barque, l'eau rentre dans la barque, c'est mes problèmes. J'aimerais te dire que même lorsque l'eau rentre dans la barque, lorsque l'eau rentre dans la barque, ne panique pas. J'ai Jésus. J'ai Jésus dans mon J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Le bateau là aujourd'hui c'est ta vie. Dans ta barque là, tu as Jésus. Alors lorsque l'eau commence à venir là, écoutez-moi bien. On va le lire. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Je vais aller très rapidement. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Verset 1 à 8. Non, excusez-moi. Verset 18 à 23. Amen. Amen. Jésus, en voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivèrent. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. 23, non, il fallait continuer, excusez-moi, il faut continuer vers jusqu'à 25. Amen. Il monta dans la barque. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? La Bible me dit que les disciples, ils étaient dans la barque avec leur maître. Alléluia. Amen. Lorsque Christ est dormait, selon eux, mais dormait quand même.
Il dormait dans le physique. Il dormait dans le physique. La Bible me dit qu'une grande tempête s'éleva. Ils couvert par les vagues. Mais ce qui m'a plu dans ces versets, lorsqu'ils ont vu que l'on rentrait dans la barque, écoute-moi bien, ils n'étaient pas restés là où ils étaient. Il y a des situations difficiles. Lorsqu'ils se présentent, la maladie vient. Ils commencent à rentrer dans la barque. Les situations difficiles, les épreuves que tu traverses. Lorsqu'ils commencent à rentrer dans la barque, tu dois avoir un premier réflexe. S'approcher du maître. S'approcher de Dieu. S'approcher de lui. Et le faire comprendre. Et le faire comprendre que j'ai péri. Si tu ne fais pas quelque chose, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Mais le maître sait que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi il dira aux disciples, l'homme de peu de foi. Mais lorsque j'ai entendu cette parole, je voudrais justement dire que mais je suis avec vous. Pourquoi vous inquiétez? Normalement, vous n'êtes pas censé vous inquiéter. Parce que vous êtes conscient que je suis là. Mais il n'était pas en dehors de la barque, il était dedans. Il était dans la barque. Lorsqu'il s'approchait, il réveillait le maître. Elle était étonnée. Vous êtes avec moi, mais vous inquiétez encore. Mais à quoi sert alors ma présence? Mais à quoi sert? Si tu m'appelles ton Dieu, tu dois me faire confiance. Lorsque tu pleures là, la nuit lorsque tu ne dors pas, mais ça, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Parce que normalement tu n'es pas seul. Mais lorsque tu es dans ta chambre, tu n'es pas seul. Ici, il s'agit juste de l'approcher, de le faire comprendre maintenant la situation. Maître ici, moi, il veut me écouter. Yo, mon idée, maître pour la laki. Écoutez-moi. Toi, tu n'as pas vu parce que tu dormais. Mais ils ont oublié que le maître lui-même qui a perdu. Écoutez. En réalité, selon elle, le maître il n'a pas vu. Mais en vérité, c'est le maître lui-même qui a envoyé l'eau là. Pour le faire comprendre. Quand l'on rentre, pas paniquer. Appelle-moi. Amen. Personne j'ai dit ceci. Quand l'on rentre dans la barque, pour les disciples, c'était l'eau. Toi, quel est ton problème? Lorsque ton problème rentre dans la barque, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, lorsque le problème rentre dans ma barque, je dois faire comprendre à ces problèmes. Ici, moi, je ne suis pas seul. Jésus, normalement, il a donné cette réaction. Il fait des disciples comme ça. Aujourd'hui, qui est le disciple de Jésus? Lorsque le problème se présente, il doit faire comprendre le problème. Attention. J'aime le Congolais. Quel problème? Viazali. Je dis ceci. De façon congolaise. Si les disciples étaient un vrai Congolais. Mais lorsque l'on rentre dans la barque, alors lorsque le problème vient, les situations Amen. J'aimerais dire ceci. Lorsque le problème vient,
Tu dois apprendre à dire à la situation. Et non, fais attention parce que le Christ de Dieu. J'aimerais te dire que moi, avant, j'étais seul. Avant, je ne pouvais rien faire. Parce que j'étais seul. Mais depuis que je suis devenu de Jésus. Et depuis que je suis devenu moi-même Jésus. Alors, problème est tais-toi. 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 Tu me sens papier, tais-toi. T'as beaucoup parlé, tais-toi. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Le Dieu là m'a promis, il m'a dit. Je ne suis pas seul. Il m'a dit que partout il fera la paix. Qui est toi? Qui est-il? Qui est-il devant Jésus? Qui est-il sans papier? Qui est-il célibataire devant Jésus? Qui est-il? Qui est-il? Il est avec toi. Dis à ton frère, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi tous les jours. Mais ce que me plaît encore dans la parole de Dieu, c'est que même lorsque tu marches dans la rue, il y a une armée qui t'entoure. Écoutez le niveau. Il me dit, toi qui es sorti dans une famille là, il va sans Salvador. Lorsque tu marches dans la rue, tu as la sécurité plus que l'Élysée. Tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas grave. J'ai dit ceci. Moi, vu qu'il est avec moi, lorsque je marche, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'ai une armée qui m'entoure. J'ai une armée qui m'entoure. Il y a certaines choses. Si tu n'as pas encore aujourd'hui, Dieu est là, il est en train de te protéger. Est-ce que je peux te parler? Amen. Frère héritier, toi tu es Dieu. Toi tu es Dieu. Prenez l'exemple. Toi tu es Dieu. Moi je suis ici, son enfant. Il y a quelqu'un ici qui est le diable. D'accord? Là devant moi, il y a un piège. Lui, il vient de moi. Excusez-moi attentivement. Le diable est là. Il y a un piège devant moi. Dieu est là. Il voit. Il a permis même qu'il mette le piège. Comprends-moi bien. Il a permis. Parce que c'est lui-même qui lui donne la force aussi de mettre le piège. Pour comprendre les balles. J'ai dit ceci. Dieu lui-même passé. Il donne la force au diable. Petit démon. De mettre le piège. S'il ne voulait pas, il pouvait le tuer. Mais il a permis. Il est en train de regarder. Bon, mets le piège. Lui aussi prend le piège, il met le piège. Dieu est là. Je vais prendre l'exemple de mon mari. Passez le papier là. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ma bénédiction là où il y a le téléphone. J'ai besoin d'évangile. Je sais que mon mari aime la Jeep. J'ai besoin de Jeep. Du coup, la Jeep est juste là devant moi. Le diable là, il a mis un pied. Dieu est là. Mais ma bénédiction est déjà là parce que ça ne bouge pas. Ma bénédiction ne bouge pas. Du coup, je me force. Et aller vers la Jeep. Mais moi, je ne vois pas l'obstacle. Mais Dieu voit l'obstacle. Qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il m'aime, vu qu'il m'a dit qu'il est avec nous, il fait quoi? Tiens-moi la main. Je te permets. Ferme ici. Tiens. Et je marche, il m'arrête. Je fais les pas, il m'arrête. Eh Seigneur, ça tarde la Jeep. Je marche, il m'arrête. Seigneur, j'ai vraiment besoin de la Jeep. Il m'arrête. J'arrive ici, il m'arrête encore longtemps. Je commence à voir, c'est comme si la Jeep est en train de tarder. Il m'a arrêté ici longtemps. Il m'a arrêté ici longtemps. Mais moi, je ne sais pas
pas pourquoi il m'a arrêté. Et lui, il il sait pourquoi il m'a arrêté. Il m'a arrêté parce qu'il y a un piège avant le Dieu. Peut-être qu'il y a une mort avant le Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il m'aime, il attend d'abord et s'en charger de pièges. Il va s'occuper des pièges. Lorsqu'il va enlever les pièges, je vais faire quoi? Je vais voir la chose. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il y a des situations qui tardent. C'est pas seulement le diable. Dieu lui-même. Il donne l'autorisation même au diable. Combien fait Job? Allez, vas-y. Mais, les pièges. Mais moi, je suis en train de travailler la patience de mon fils. Je suis en train de travailler la patience de mon enfant. Un enfant qui connaît bien son père. Il sait que son père, il ne peut pas leur refuser quelque chose. Tout ce que son père fait, c'est pour son bien. Alléluia. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Crois cela, bien-aimé, que tu n'es pas seul. Peu importe la situation. Même lorsque l'eau rentre dans la barque, ne t'inquiète pas parce que Christ est dans la barque. Ne t'inquiète pas parce qu'il est au contrôle de la situation. Alléluia. Je vais lire très rapidement Psaume 11. Est-ce que tu es prête? Oui. Voilà, on va finir par là. Psaume 91. On va lire le psaume 91 du verset 12 à 16. Amen. Amen. Soyez attentifs parce que je vais finir par là. Ils te porteront sur les mains, Wow. de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce que vous avez compris cette parole? Acclamez pour la parole de Dieu. Il dit, la parole me dit, tu marcheras sur le lion. Mais tu marcheras sur le lion parce qu'il est avec toi. Par tes efforts, tu ne pourras pas marcher sur le lion. Alléluia. Amen. Il a dit, il fera appel à moi. Je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Lui qui est son enfant. Lorsqu'il dit je serai avec mon enfant dans la détresse, cela veut dire que notre Dieu, il sait bien. Nous allons vivre une détresse. Le plus important, il sera avec toi. Il sait que tu vas subir des épreuves. Le plus important, il te rassure. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Il te délivrera. Il va t'honorer. Il dit qu'il va te combler de longs jours. Et tu verras son salut. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Sois patient. Reste accroché à lui. Fais-lui confiance. Et fera. Vous savez, la mathématique de temps, toi tu ne peux pas le maîtriser, mais lui le maîtrise. Vous savez, la seule chose que nous n'arriverons jamais à faire, c'est calculer le temps de Dieu. Dieu peut calculer ton temps, mais toi tu ne calculeras jamais le temps de Dieu. Alléluia. Fais
Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il a dit qu'il est avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Là où tu es, si tu peux t'élever, on va prier. Tu vas te rassurer cet après-midi que tu n'es pas seul. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit par ta parole que je ne suis pas seul. Peut-être j'avais oublié. Peut-être les souffrances et les problèmes me font oublier que je ne suis pas seul. Et aujourd'hui encore, je suis conscient que je ne suis pas seul. Amen. Vous savez, si l'Éternel te laisse, tu seras fini, bien-aimé. Si l'Éternel te laisse, ta vie ne sera plus la même. Si tu es en vie, c'est parce qu'il est avec toi. Si tu fais des anniversaires, c'est parce qu'il est avec toi. Si tu vois tes enfants, c'est parce qu'il est avec toi. Si tu as encore maintenant de petits-enfants, c'est parce qu'il est avec toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier par rapport à cette parole. Sois rassurante. Dis que je me rassure en toi. Parce que tu me dis que tu es avec moi. Je te prie cet après-midi, Seigneur, de marcher avec moi. Même lorsque l'eau rentre dans la barque, que je m'approche. Oui, dis-lui que je m'approche. Parce que tu es avec moi. J'aimerais justement m'approcher à chaque fois. À chaque fois qu'une situation se présente, que je puisse m'approcher. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier. Profite de cette occasion. Merci pour ce message puissant. Oh, nous prions que tu t'approches de nous. Approche-toi, Yahweh. Approche-toi des saints d'Israël. Approche-toi encore des saints d'église. Révèle-toi dans cette église. Révèle-toi, Seigneur, que nous puissions te voir. Révèle-toi, éternel Dieu, devant la situation de péril de cette église. Devant les problèmes de confirmation. Jésus, Jésus, nous te voulons, nous te désirons. Tu es là, tu es mis à la jamais. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Fais-moi comprendre que tu es avec moi. Fais-moi comprendre que tu es image avec cette église. Fais-moi comprendre que tu es image avec cette église. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus, je prie. 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 Que ton onction, Seigneur, coule. Que ton onction nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls. Que ton onction nous enseigne. En ce moment, tu vas parler à ton problème. Cette situation qui vient rentrer dans ta barque, tu vas l'arrêter, tu vas l'arrêter. Arrête parce que l'homme puissant, celui qui arrête le vent est en toi. Alléluia. Tu vas arrêter ton problème. Là où tu es, arrête le problème qui vient rentrer dans ta barque. Prends l'autorité et commence à l'arrêter. Maintenant, tu commences à l'arrêter. J'arrête toute influence qui ne confesse pas que non. Tout est concret. Que c'est lui, Saint-Esprit, au sein de cette église, dans nos cultes, dans la permanence de cette église, parmi les hommes de Dieu, parmi les serviteurs de ce roi, dans la toute adoration, parmi les papas, parmi les papas, nos mamans, les frères et sœurs, parmi les enfants. J'arrête toute influence satanique de l'ennemi. Les esprits de mort, les esprits de la maladie, la maladie de trouver la chasse, la stérilité, les chômages, les vaches, les papiers, la puissance de l'ennemi, pour la puissance de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous te couronnons, roi des rois, seigneur des seigneurs. Là où tu es, ça se voit. Là où tu es, il y a la vie.
Alléluia. Alléluia. Bénissons